Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Alors, les produits terminés sur ma chaîne, la dernière remonte à il y a 3 ans. Hein. Alors non, je n'ai pas 3 ans de poubelle à vous montrer. Parce que oui, le principe pour ceux qui vivraient dans une grotte sur YouTube, les vidéos produits terminés, ce sont des vidéos dans lesquelles les youtubeuses, alors essentiellement les youtubeuses, n'est-ce pas, vous montrent leur poubelle, voilà, et les produits qu'elles ont finis. Tu sais, des fois qu'elles vous mentiraient, qu'elles n'utiliseraient pas les produits qu'elles vous présentent, tu sais, l'ère du soupçon étant là et du complot absolu, voilà, ne sont-elles que des suppôts du capitalisme, bref. Non mais je conçois tout à fait, donc aujourd'hui je suis là pour rétablir une vérité, j'utilise les produits dont je vous parle, et même, vous allez voir, j'utilise des produits en plus dont je vous parle pas. Voilà, donc écoutez, on va pas tergiverser, je tiens à vous dire qu'il y a un sac qui est parti malheureusement et malencontreusement avec mon mari, voilà, donc je vous montre, hein, c'est quand même, c'est lourd, c'est gros, voilà, il y a ce qu'il faut, mon mari s'est débarrassé d'un sac, il a fait genre, oups, oh je ne savais pas, j'avais pas compris que c'était pour des produits terminés, bon, j'ai fait genre de le croire à moitié, mais je pense qu'il fallait plutôt se débarrasser un petit peu des poubelles, hein, voilà, et que ça parte au recyclage. Donc voilà, écoutez, on va pas tergiverser plus longtemps, on va commencer, hein, je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc, ah oui, on commence par un... Et vous remarquerez à quel point cette intro n'a pas duré 3 heures. Je m'améliore. Non mais, en même temps, je pars de loin. Hein. Donc, premier produit, de l'huile de krill. Alors, je sais que bon nombre d'entre vous, là aussi, hein, il y a les accros, tu sais, aux vidéos produits terminés, puis il y a celles qui attendent une vidéo sur les compléments alimentaires. J'ai bien réfléchi, je m'étais dit, alors, de toute façon, je change tous les 2 matins. Un jour, je me dis, oui, je vais la faire, cette vidéo. Et puis, après, je fais, non, je vais pas la faire. Et je crois que je la ferai pas. Voilà. Parce que c'est une chose de se tartiner la gueule de cosmétiques, hein. Voilà, étant donné que la peau fait quand même relativement bien son travail de barrière, entre l'extérieur et l'intérieur. C'en est une autre de vous parler de compléments alimentaires que l'on ingère sciemment, qui peuvent mettre à rude épreuve votre foie, vos reins, tout ça, vos usines d'épuration de votre corps. Donc voilà, donc j'en parlerai probablement dans les produits terminés, hein, puisque j'en utilise, mais je ne vous les recommande pas. Hein. Ce que je prends moi, c'est ma santé, c'est moi. Vous, allez voir un médecin, vraiment faites-moi plaisir, allez voir votre médecin, faites des analyses pour voir si vous êtes carencé, enfin allez voir un pharmacien, enfin voilà, ce n'est pas anodin de prendre des compléments alimentaires. Je vais d'ailleurs vous mettre en barre d'infos, je vais essayer de vous lister tous les produits en barre d'infos, je sais, j'en ai pour une vie, mais je vais essayer, voilà, parce que sinon je sens que on va me poser des questions en commentaire, ça va être terrible. Donc je vais essayer de vous lister ça en barre d'infos, tous les produits, mais je vais vous lister aussi un reportage de France 5 qui était fait sur les compléments alimentaires pour que vous voyez que ce n'est pas anodin de prendre des compléments alimentaires, qu'il y a des gens qui parfois ont eu des sérieux problèmes de santé. Donc vraiment par pitié, ne vous supplémentez pas comme ça sans en parler à votre médecin. Bon bref, toujours est-il que c'était le petit quart d'heure disclaimer, et maintenant je vais quand même vous parler de ce que je prends puisque c'est dans mes poubelles. Ah, le flip, hein, tu sais. Donc, en complément alimentaire, j'ai pour habitude de prendre de l'huile de foie de morue. Enfin, pendant très longtemps, je vous ai dit que je prenais de l'huile de foie de morue en continu toute l'année. Je suis passée à l'huile de krill. Je trouve ça plus digeste. Voilà, et ça se passe bien. Toujours riche en oméga 3. Moi, les oméga 3 me font énormément de bien. Hein. Quand je fais des pauses, je me rends compte que j'ai tendance à être plus cafardeuse quand même. Voilà, je vais pas... On soigne pas les dépressions avec ça. Ok, mais bon... On est quand même tous plus ou moins carencés dans nos sociétés modernes en oméga 3. Voilà, moi c'est quelque chose que je prends en continu toute l'année. Donc l'huile de krill Flexil que j'achète dans mon eau vive, voilà. Et puis parfois il m'arrive de faire quelques pauses, mais ça dure jamais très longtemps, c'est jamais plus de 3 semaines. Ça c'est vraiment le truc, je me dis bon, voilà, si j'en prends en continu, enfin j'ai évidemment posé la question à mon médecin, hein, pensez bien, il m'a dit oui ça vous pouvez, voilà. Les autres compléments, je fais des cures de pas plus de 1 mois, 2 mois, pas plus. Et on va dire 2 fois par an. Sinon, je ne prends jamais de compléments en continu. Pour la bonne et simple raison que ça peut être nocif pour l'organisme. Voilà, on ne sait pas, à terme, les études, enfin, voilà, on ne sait pas, hein, voilà. Principe de précaution sur ce coup-là, c'est le principe de précaution qui prévaut. Ah, alors, j'ai des... Non, je vous montre pas, parce que j'ai des trucs, enfin, je les ai mis dans mes poubelles, parce que je pensais que ma vidéo, la peau de mes ados, interviendrait avant. Mais elle n'est pas intervenue avant que je fasse cette vidéo produit terminé, donc je les mets de côté, pour pas me spoiler, hein, je suis désolée. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, oui. On a la Max Clinique dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je vous la mets ici, dans ma routine soin du soir. Huile que j'aime beaucoup, qui m'a fait changer plus ou moins de gestuelle, parce qu'avant je me démaquillais, ça c'est mon huile de démaquillage, je me démaquillais avec de l'huile de coco et ma Wondercloth. Voilà, j'ai découvert cette huile, si je vous refais la genèse, à Disneyland, avec un échantillon que Yesta m'avait fait parvenir. Elle est formidable, elle laisse la peau toute douce, elle est vraiment, elle démaquille parfaitement, elle est géniale, elle pique un peu les yeux, je tiens à vous le préciser quand même. J'attends donc une autre Hyaluron Vita Oil Foam de Max Clinic de chez Yastyle, mais Yastyle, vous savez que ça prend une éternité. Mais en attendant, si vous voulez, ça se passe bien, puisque j'ai le Unscrub de Paula's Choice, dont je vous ai parlé sur Instagram, qui est très bien aussi. C'est vraiment, c'est très récent, le fait que j'ai changé ma gestuelle en termes de maquillage, c'est-à-dire que je ne fasse plus un démaquillage à l'huile de coco avec la Wondercloth, mais que je passe directement sous la douche et que je fasse en fait
un double nettoyage déjà, quoi. Voilà, c'est pratique, c'est un gain de temps incroyable, ces petits trucs-là. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus cher que de l'huile de coco. Hein, voilà, l'huile de coco, là, c'est imbattable en termes de prix et d'économie, voilà. Mais ça, c'est super. Voilà, c'est une petite gestuelle plaisir en plus, et que j'aime bien, et voilà. Donc, j'attends son remplaçant. Donc, on reste dans les nettoyants. Le Face and Body Cleanser de chez Honey Skin. Je vais essayer de faire vite, parce que vu la tonne de produits qu'il y a, j'ai pas envie que cette vidéo dure 40 ans. Voilà, vous comprendrez que bon, le montage, tout ça, c'est compliqué. Ah, ça prend un temps fou, mais vraiment, mais j'ai jamais vu un truc aussi chronophage de ma vie. Bon, bref. Donc ça, vous savez que c'est un nettoyant que j'ai beaucoup aimé. Je dis j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, je tends à le remplacer vachement par le V10, le savon dont je vous ai parlé. Je l'ai pas vraiment racheté. Enfin, il me reste un grand pot. J'avais racheté le format vraiment familial. Ça, c'est du 236 ml. Je crois que j'ai un grand pot de 450. Enfin, dans la douche, ça nous sert de gel douche. Et il m'a énormément, enfin, je l'ai énormément utilisé quand j'avais mes soucis de dermite parce qu'il est formidable. Il est vraiment recommandé pour tous les gens qui ont de la dermite, de la rosacée, des peaux eczémateuses, enfin voilà. Il hydrate, il nourrit, il restaure. Il est bio, hein, je crois bien, paraben free, tout ça, enfin bon, bref, super compo. Avec du miel de Manuka, vous savez que j'adore le miel de Manuka. J'en parle pas plus longtemps parce que si je parle de chaque produit comme ça, je vous dis 40 ans, la vidéo, c'est pas possible. Donc voilà, je l'aime beaucoup, mais je l'ai remplacé. Enfin, j'ai un grand flacon dans ma douche actuellement de ça, mais une fois qu'on l'aura fini, parce qu'on l'utilise en gel douche, je ne le rachèterai pas. Parce que pour le corps, si vous voulez, je tiens pas plus que ça à avoir un truc super complet, parce qu'il est cher, hein, quand même. Parlons de prix, il est cher, donc je ne le rachèterai pas parce que je préfère le V10 pour le visage, donc qui est mon savon, vous savez, génial, top niveau, avec 10 vitamines, enfin voilà, que j'aime beaucoup. Je préfère la sensation qu'il laisse sur la peau, c'est-à-dire douce et hydratée que le Honey Skin, qui laissait la peau aussi tout douce et hydratée. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, bon, je préfère le V10, voilà, bon, alors, on va passer 15 ans, voilà, bon, ah bah tiens, voilà, on en parle, j'avais gardé le paquet, parce qu'en fait, c'est pas ça, c'est que quand j'en ai ouvert un nouveau de V10, bah voilà, j'ai mis le nouveau paquet pour que vous voyez que j'en avais fini un. Voilà, hein, quand vous saisissez, voilà, je vous montre même les savons. Ouh, je fais ça bien. Oh, dis donc. Donc voilà, bah, le V10 dont je viens de vous parler. Mais dis donc, c'est des effets spéciaux, ça, c'est... Non, je vous jure qu'il était au-dessus, hein, Bref, quand on parle du loup, donc il est arrivé. Donc, je l'aime énormément, ce savon, mais vraiment, mais tellement. Il est brightening, moisturizing, soothing. Il est formidable. Voilà. Je crois que là, j'ai trouvé vraiment mon absolu en termes de nettoyant. J'ai pas attendu d'être en rade pour en recommander, donc c'est bon, j'en ai un que je viens d'entamer, j'en ai un deuxième qui m'attend dans mon placard, et j'en ai deux qui arrivent dans ma prochaine commande avec la Max Clinique, donc ça va, je devrais pas être trop en rade. Ça va, parce que ça, vraiment, ça m'emmerderait d'être en rade. Il est fabuleux. Il est fabuleux, ce savon, vraiment. Ensuite, alors, je sais pas si je vous présente ça. Si, je peux vous en parler. Je peux vous en parler parce que mes enfants l'utilisent, mais mon mari aussi, donc on va dire que c'est la routine de mon mari. Donc c'est le Alba Botanica Hawaiian, oui, non, pas Hawaiian Facial Cleanser. Donc il purifie les pores avec des enzymes d'ananas. Un nettoyant que mes enfants utilisent et que mon mari utilise. Bon, moi, présence d'enzymes, au bout d'un moment, ça m'irrite. Mais il m'est arrivé de l'utiliser quand j'avais envie d'une légère exfoliation parce que je sentais que ma peau était un petit peu encrassée, parce que voilà, trop de filtres solaires, trop de maquillage, trop de trucs comme ça. Donc c'est très bien, mais voilà, moi je peux absolument pas l'utiliser tous les jours. Mais c'est un excellent nettoyant visage, et je crois qu'il y en a un autre dans le sac, hein, parce que vraiment on l'utilise beaucoup. Et sinon on a tous les nettoyants là, hein, qui arrivent. Écoutez, je prends comme ça se présente dans le pot. Celui-là, le Flawless Cleanser de Dr. Sam, dont je vous ai parlé dans une de mes routines, il me semble, l'année dernière. Pareil, qui est un peu le même genre que ça, c'est-à-dire c'est deux gestes en un, c'est-à-dire c'est démaquillage et nettoyage en même temps. Donc c'est un gain de temps, hein, ces trucs-là, voilà, ça marche très bien. Moi, je l'ai pas racheté, donc c'est le seul que j'ai acheté. Je l'avais bien aimé, hein, il était chouette et tout, mais il est cher pour ce que c'est. Parce que de mémoire, il coûtait 16 € et puis que j'avais pour 12 € de frais de port. Donc en gros, ça me revenait à 28 balles. Bon, bref, c'était cher pour ce que c'est. Et du coup, maintenant que j'ai le Unscrub de Paula's Choice, je préfère le Unscrub parce que les petites billes de jojoba, c'est plus sympathique. Enfin voilà, j'aime bien le côté un peu... Ouais, un peu fancy, un peu rigolo de la gestuelle. Donc je ne l'ai pas recommandé, mais c'était un très bon nettoyant. Mais bon, voilà, c'est pas... Enfin voilà, je me dirige vers d'autres trucs. Et puis par exemple, je préfère largement le V10. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a un complément alimentaire de chez The Fountain, hyaluronique molécule avec du gingembre, donc c'est de l'acide hyaluronique. C'est Hélène, mon blog de fille, qui en a parlé, qui elle le prend, qui a trouvé que ça faisait des merveilles sur ses articulations. Moi je prends
De l'acide hyaluronique en complément, comme je vous disais, en cure, ça m'arrive pas plus de 2 mois et pas plus de 2 fois par an. Et quand je sens que vraiment ma peau est très déshydratée, donc c'est souvent en hiver que je prends ça, et puis en été, parce qu'en été, curieusement, ma peau se déshydrate. Enfin non, pas curieusement, c'est scientifique, voilà, avec la perte en eau, la chaleur, la transpiration, etc. Mon eau fuit par tous les pores, tu vois, donc voilà, j'essaie de me supplémenter en acide hyaluronique pour contrecarrer la chose. L'acide hyaluronique, si vous en prenez en continu, faites attention, hein, j'ai lu qu'en fonction du sens du vent, cela pouvait filer des cancers, comme tout. Hein. De toute façon, tout file le cancer, même respirer, tu sais, avec, tu respires, tu t'oxydes, hein, l'oxygène t'oxyde, donc... Bref, c'est pour ça que j'en prends pas toute l'année en continu. J'en aurais bien besoin parfois, mais je m'abstiens de le faire et je me contrains à juste, allez, 4 mois par an, me supplémenter en acide hyaluronique. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de celui-là? J'ai trouvé qu'il avait un goût dégueulasse. Ah, vraiment. Ah, pourtant, j'aime le gingembre. Mais, waouh! Je sais pas, le côté liquide... Alors, par contre, c'est très bon acide hyaluronique. Hein, il a fait le travail. Je trouvais que j'avais la peau plus hydratée, plus repulpée, tout ça. Bon, un acide hyaluronique, quoi. Mais... est-ce que je rachèterais celui-là? Je sais pas, hein, c'est le goût est... je te jure, c'est dégueulasse. Hein. Donc, voilà. Bah, décidément, j'ai que les compléments alimentaires au-dessus, là, quoi. Bon, tu me diras, on reste dans le thème. Hein. Bon, donc, alors, bah, huile de foie de morue, voilà, de la marque Solgar. Ça, je vous en ai parlé plein de fois. C'est aussi celle que mes enfants prennent. Oui, parce que mes enfants prennent de l'huile de foie de morue. Je vous disais, c'est un truc que ma grand-mère faisait. Elle nous envoyait de l'huile de foie de morue par kilo quand on était petits. Et ma foi, hein, on s'est jamais rien cassé, je touche du bois, on a plutôt une bonne santé, donc j'imagine qu'il y a un petit lien peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est l'huile de foie de morue que je prenais avant, voilà, et que j'ai remplacée maintenant par mon huile de krill. Ah, crème pour les mains, voilà, que j'ai, voilà, je coupe toujours mes trucs en deux, parce que je ne veux pas en perdre une miette. Meilleure crème du monde, hein, la Eucerin Allurée, crème main réparatrice, là pour mes mains de pêcheurs norvégiens, hein, tu comprends, voilà, qui sont irrémédiablement sèches, et alors... depuis que j'ai découvert cette crème, je n'ai plus de gerçures en hiver, je n'ai plus de crevasses. C'est pourtant, je me lave les mains, je peux vous dire, je me les lave. Hein. Mais merveilleuse crème avec des céramides, avec de l'urée. On a les mains, je la mets que le soir et je la remets pas en journée. Et ça suffit, quoi. J'en mets une bonne grosse couche le soir avant d'aller me coucher. Cette crème est merveilleuse et je crois bien que c'est pas le seul pot que j'ai, hein. À mon avis, voilà, il y en a d'autres. J'ai une petite solution micellaire démaquillante de chez Bioderma. Alors ça, c'est vraiment le truc que j'utilise moi quand je fais des essais maquillage. Tu sais, quand je m'amuse, je suis dans ma salle de bain et que j'ai pas vraiment envie de sortir ma Wondercloth, l'huile de coco ou ma Max Clinique. C'est vraiment le truc hop hop sur un coton. On enlève, ça marche bien, voilà. Bon, je rince après. Toujours rincer une eau micellaire, toujours, hein, vraiment. Ne gardez pas ça sur la peau. Ah, même si c'est écrit qu'il faut pas rincer, rincez-la. Hein, voilà, faites-moi plaisir, rincez-la. Donc, 2 compléments alimentaires de la marque Delab. Alors moi, mes marques préférées en termes de compléments alimentaires, j'en ai 2, oui, j'ai 2 marques préférées, voilà, parce que je sais que l'exigence est là, la rigueur, voilà, je sais ce qu'il y a dedans, c'est bien, c'est Solgar, donc, qui est une excellente marque de compléments alimentaires, et puis Delab, qui est une marque française. Alors là, je vous l'ai mis, hein, il en reste 2, c'est l'acide hyaluronique, je termine ma cure, mais voilà, comme il en reste que 2 et que je vais terminer ça ce soir, je vous le montre. Donc il y avait de l'acide hyaluronique, ah, ça c'était vachement bon, ça le problème c'est que tout le monde me les a bouffés dans la famille, ma fille, mon mari, tout ça, oui, parce que les enfants peuvent en prendre aussi. C'était des espèces de petites gommes alimentaires, des petits bonbons, mais délicieux, tu sais, avec du goût de melon. Donc là, c'était du pycnogénol, qui est très bon, vous savez, très anti-radicalaire pour la peau, etc. Bon, j'ai pas eu le temps de faire la cure, hein, je vous dis, mon mari et ma fille, surtout, m'ont tout boulotté, je te jure. Donc, parce qu'on peut en prendre de 2 à 4 par jour, vas-y. Donc, il n'y en avait que 56 petites gommes. Donc, enfin, en gros, j'ai dû faire 15 jours de cure, tu vois. Et ma foi, j'ai bien supporté. Je suis pas très aussi adepte des compléments alimentaires pour la bonne et simple raison que je digère rien. Voilà, comme je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais la spiruline, par exemple, c'est pas pour moi. Je la digère pas. Bon, moi, je digère très peu de choses, très peu de vitamines. Je peux pas. Faut vraiment que mon alimentation soit plutôt au cordeau parce que si je compte sur la supplémentation, c'est mort. Hein. Je supporte rien. Donc voilà. Et puis il était accompagné. En fait, ils appellent ça la gamme éclat absolu. Et puis il était avec son collègue qui était à base de melon. Alors SOD pour superoxyde dismutase, à tes souhaits. C'est à base de melon, pareil. C'était la gamme antioxydant. D'habitude, j'en prends pas. Je fais pas ce genre de cure. Je prends vraiment, je me contente vraiment que d'oméga 3, d'acide hyaluronique, un petit peu de collagène, mais bon. Je vais changer, je crois que je me supplémenterai plus en collagène. Voilà, bon, on en reparlera si vous voulez, mais voilà. Donc ça, c'était une cure. En tout cas, j'ai pas vu si ça faisait des effets parce que je n'ai pas pu faire la cure jusqu'au bout, comme je vous disais. Mais c'était super bon, vraiment, vraiment, même dangereux. C'est-à-dire parce que là, du coup, tu boulottais du sucre toute la journée. Non, écoute. Voilà, c'est bon, mais c'est bon au goût. Je sais pas si ça faisait quelque chose sur le bon. Écoute, c'était fun, c'était fancy. Ça a beaucoup plu à mon mari et ma fille, voilà, bon. Ah, enfin des soins épithélial, d'Aderma,
Bon, voilà, que dire de cette crème? La crème de ma vie, celle qui m'a sauvé la peau lors de ma détox, celle qui répare, hydrate, c'est bourré d'acide hyaluronique, d'avoine réalba, la crème de ma vie. La crème de ma vie. Un masque pour les cheveux, voilà, déjà présenté lui aussi. Donc, le Blonde Me de Schwarzkopf, le Keratin Restore Bonding Mask, qui est génial. Que voilà, je crois que j'ai là vraiment, qui a une super bonne odeur. Voilà, je vous montre, oh là là, la confiance. Le super masque, voilà, sur mes cheveux, ça fait des merveilles. J'adore, je le rachète. Je l'ai racheté beaucoup de fois depuis que je l'ai découvert. Je crois que ça fait 1 an et demi, il me semble. Voilà, c'était le truc qui m'a sauvé les cheveux quand j'étais blond polaire. Et ben, je l'ai gardé depuis, il est génial. Il vous fait des cheveux superbes, je l'adore. Un Lecor réparateur peau extra sèche, voilà, ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Nous sommes allés au bout du truc, ma fille et moi. Je pense que c'est la poussière. Je pense que ça dort depuis un moment dans mon garage. Est censé soulager et réparer les peaux abîmées et très desséchées. Pourtant, il y a de la lantoïne et tout. Alors, oui. Enfin, écoute, il faut pas avoir une peau de crocodile comme moi sur les jambes. Voilà, faut pas avoir une kératose pilaire comme ma fille. Faut pas. Moi, j'ai trouvé bien mieux depuis. Voilà, mais bon, écoute, il est pratique. Hein, tu le trouves dans ton Carrefour ou ton Auchan. Voilà, donc bon. Attends, je prends le sac parce que sinon, on va pas y arriver. Ah, oh, ça va être compliqué, attends. Oh là là. Bon, ouais, fait comme ça. Bon. Ça vole de partout les poils, c'est atroce. Ah, c'est pour ça que je déteste faire ce genre de vidéo. C'est vraiment très chiant, hein. T'as les mains dans la poussière, après ça... Oh, bah. Bon. L'huile remonte néné. Toi-même tu sais, hein, voilà, depuis le temps que je vous la présente, j'adore cette huile. Elle contient de l'hydroxypinacolone rétinoate, donc de l'HPR, que je ne supporte absolument pas sur mon visage. Ça fait... Quand je vois les merveilles que ça fait sur mon corps, et que je me vois privée de son utilisation sur le visage, je te jure, je pleure intérieurement. Je pleure des larmes de sang intérieurement, vraiment. C'est une huile magnifique. Elle me fait un buste, des bras, la peau toute douce, la peau hydratée, la peau veloutée. Et puis en même temps, voilà, elle est tense. Ben, c'est un rétinoïde, hein, l'HPR. Ça te tend la peau. Elle est anti-vergeture et tout. Voilà, alors, j'ai pas testé sur les vergetures. C'est pas l'un des combats de ma vie, hein. Ni la cellulite, ni les vergetures. Non, parce que souvent, vous me demandez, mais qu'est-ce que tu fais contre la cellulite? Écoutez, la cellulite, je veux dire, tout le monde en a. Faut arrêter d'essayer de lutter contre, hein. Je veux dire, combat perdu d'avance. Bien manger, faire du sport, voilà, vous en aurez un peu moins. Enfin, faut arrêter, quoi. C'est la réserve génétique des bébés. Voilà, la cellulite, merde. On a d'autres combats à mener, hein, que celui de lutter contre la cellulite. Donc, bon, c'était le petit quart d'heure, hein, empowerment. Bon, bref, donc, huile remonte néné, formidable, rétinol, qui nous a permis de dévier sur la cellulite. Un deuxième Hawaiian Facial Cleanser, quand je vous dis qu'on l'aime bien dans la famille, c'est le nettoyant préféré de mon mari, hein, pour son visage, donc c'est pour ça que je le rachète sans cesse. Mes enfants, bon, je vous montrerai dans la routine la peau de mes ados, mais voilà, bon. Enfin, ils en ont d'autres, quoi, donc... mais ils l'aimaient bien, celui-là aussi, puis je vous dis, moi, je l'aime bien aussi, hein, bon, voilà. C'est surtout celui de mon mari. Un shampoing. Le shampoing douceur au miel, Rêve de miel de Nuxe, c'est une amie qui me l'avait conseillé en me disant que ça avait réglé les problèmes de démangeaison et de pellicule de son mari et de sa fille. Donc ça c'était avant que je connaisse le Mother Dirt, on doit en avoir du Mother Dirt là-dedans, que j'avais essayé et sur nous, bah, ça n'avait pas fait autant de merveilles que sur les cheveux de son mari et de sa fille. Voilà, maintenant ça reste un bon shampoing doux, je crois qu'il sentait... Je crois qu'il sentait bon, hein. Non, il puait. Pardon, non, il puait. Et il sent très fort, c'est très chimique, c'est le miel très chimique. Non, c'est pas... Voilà, donc bon, pour moi c'est... C'est un shampoing qui lave, mais c'est pas du tout un shampoing qui, moi, nous a réglé nos problèmes de cuir chevelu. Alors, un Lecor peau neuve aux AHA de chez Pierre Eco. Voilà, par exemple, quand je vous disais que j'ai trouvé mieux, hein, que lui, c'est lui. Ça, c'est ma crème pour les jambes. Ça, c'est ma crème pour le haut du corps, c'est-à-dire les bras et le buste. Enfin, mon huile. Et ça a réglé ma kératose pilaire sur l'arrière des cuisses. Ça a réglé aussi mon problème de genoux. Vous savez, j'ai les genoux dits noirs ou calleux. Enfin, bon, bref. Je ferai peut-être une vidéo sur la question parce que vous êtes hyper nombreuses à venir me demander des conseils, hein, savoir ce que je fais, etc. Donc, écoutez, il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de ces choses-là, tu sais, qui sont un peu vécues dans la honte, tu vois. Donc, voilà. Pourquoi pas, hein, dites-moi si ça vous intéresse éventuellement. Je vous donnerai 2-3 trucs qui font que moi j'ai réglé un peu le problème. Mais ça fait partie aussi de la chose puisqu'il contient des AHA, de la glycérine, de l'huile de riz. L'huile de riz, c'est très nourrissant. J'ai vraiment la peau des jambes beaucoup plus lisse qu'avant. Déjà, j'ai plutôt de kératose. Je l'aime beaucoup. Il est racheté. J'en ai 2 dans mon placard qui m'attendent. Profitez des promos sur Pierre Eco. Moi, je l'ai eu à 7 €, mais il ne coûte pas ce prix-là quand il n'est pas en promo. Donc voilà, la dernière fois qu'il était en promo, j'en ai repris 2.
Allez, encore une crème pour les mains, donc la Eucérin. Qu'est-ce qu'on a? On a un premier Glow Obsession, mais ce n'est pas le seul. Donc voilà. Est-ce que j'en parle du Glow Obsession? Non, je ne vais pas en parler. Vous savez, je sais pas, je vous mettrai des vidéos là dans lesquelles j'en ai parlé, mais ça c'est le sérum de ma vie. Le sérum magique, celui qui apaise ma peau, qui donne du glow, qui est formidable. C'est mon. Je crois que s'il ne devait en rester qu'un. Attends, j'hésite parce qu'il y a quand même le satin naturel, donc je sais pas trop. Ah ouais, mais Glow Obsession, quoi. Tu vois, voilà. Celui qui a sauvé pas mal de peau, hein, parmi vous, d'ailleurs. Ah, tiens, alors, un masque et gommage visage qui s'appelle La Culture de chez Galiné. Donc Galiné, vous savez que c'est une marque que j'ai découvert, il me semble, par l'entremise de Bonnie et de Marie, donc Poupoune, que j'ai acheté leur vinaigre, que j'aime beaucoup, mais dont j'ai dû espacer l'utilisation, parce qu'au bout d'un moment, ma peau, c'est ma peau sensible. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup aussi leurs produits pour les cheveux, on en reparlera peut-être dans des favoris et tout, enfin bon bref. Donc j'ai testé pas mal de choses chez eux, dont ça, donc ce masque, j'ai testé aussi leur savon pour les mains, enfin non, leur savon tout court pour le visage, que moi j'utilise pour les mains, enfin bon bref, et ben j'ai pas du tout aimé, voilà. Moi, vous savez que je m'intéresse vachement au microbiome, bactéries, tout ça, les probiotiques, prébiotiques et tout. Bon, faut que vous sachiez que la recherche, on en est vraiment au balbutiement. Pour avoir un produit efficace en termes de probiotiques, il faudrait que ce soit du sur-mesure, hein, parce que chaque être humain sur cette planète a un microbiome différent. Donc on n'en est pas encore là. Disons que je crois plus aux prébiotiques, c'est-à-dire la nourriture pour les bonnes bactéries, qu'aux probiotiques qui sont des bactéries, mais qu'il faut de toute façon qu'elles soient... Bon, enfin bref, c'est compliqué, hein, je ne vais pas rentrer dans le côté technique de la chose. C'est une marque qui me parle beaucoup, Galiné, puisque elle est axée complètement sur le microbiome et l'entretien du microbiome et donc de la barrière cutanée, le fait de la renforcer, d'avoir une peau résistante. Sauf que lui, il est censé être lissant, équilibrant, il est censé vous laisser la peau... voilà, tout hydratée, et c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Moi, j'ai eu la peau très desséchée avec ce masque. Finalement, ma fille a fini. S'il est fini, c'est parce que c'est ma fille qui l'a utilisé. Voilà, donc elle en adolescence, voilà, elle court après ses boutons, ses micro-kystes et tout. Donc voilà, je suis pas sûre qu'elle ait gardé un souvenir impérissable non plus. Hein, c'est vraiment le truc. Elle m'a pas demandé de le racheter, quoi. Donc voilà, on a fini par le vider tant bien que mal, mais ce fut dur, ce fut dur. Ah. Les patchs Berrysom, hein, forcément, les meilleurs du monde, des mégazorgs de l'univers. Voilà, ça fait combien de temps que je vous en parle? 4 ans? 4 ans au moins? Écoutez, moi je ne trouve pas mieux. Hein, voilà, donc Firming Hydrogel Eye Patch. On met ces espèces de petits patchs là, gel siliconé là sous l'œil. On est lissé, hydraté pour quelques heures. Évidemment, hein, ça ne dure pas, c'est pas très temps, mais enfin bon, écoutez, ça fait le job. Moi j'en fais au moins une fois par semaine, si c'est pas deux. Je les adore. On les trouve beaucoup plus facilement qu'au début. Au début, il me semble que je les achetais sur Wishtrend. Ça ne nous rajeunit pas. Maintenant, on les trouve très facilement sur Amazon. Donc vraiment, voilà. Si vous cherchez des patchs, les Berrysom. Voilà, protection solaire. Hein, je vous renvoie à ma vidéo sur la question. Mon préféré, donc c'est pas étonnant qu'on le trouve. Les autres, évidemment, comme j'alterne souvent. Mais lui, j'y reviens vraiment très souvent. Donc le Isdin Fusion Water, photoprotecteur avec un FPS de 50+, qui a une super texture, qui est super beau sous le make-up. Voilà, je l'aime, que dire de plus? Je sais pas, j'en ai déjà parlé, donc voilà, on va pas s'attarder. Une deuxième huile remonte néné. Hein. Oui, parce que, en effet, vous aurez vu, la contenance n'est pas... n'est pas généreuse. Hein. On est sur du 100 ml, mais je l'utilise que sur le haut du corps, donc ça va. Elle me dure quand même un petit peu. Ça va, ça va. Bon, puis, oui, c'est du luxe, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, crucifie-moi, hein, si tu veux. Je reconnais, c'est du luxe. Mais je pourrais pas m'en passer. Toi, je pourrais pas m'en passer, donc voilà. Deuxième huile remonte néné. Un gel douche, non, le shampoing douche, 2 en 1 corps et cheveux de chez Pierre Rico, qui a une odeur. Alors, c'est bien simple, hein. Le premier, c'est la marque qui me l'a envoyé dans leurs nouveautés, parce que vous savez que maintenant j'ai la chance de recevoir les nouveautés, enfin pas tout le temps, mais parfois je reçois les nouveautés de chez Pierre Rico. Donc le premier, c'est la marque qui me l'a envoyé. En fait, mon mari, c'est son gel douche préféré et il m'a dit là, il faut racheter en fait quand il n'y en a plus. Donc j'en ai recommandé 2 autres. Et c'est une odeur hyper addictive, mais j'avoue. Et donc mes enfants l'adorent. Donc ça, c'est le gel douche de la famille qui a tout emporté sur son passage. Depuis, on en a eu d'autres, hein, des gels douches. Je vous dis, on est sur le Honey Skin qu'on essaie de finir, mais du coup, on finit pas trop le Honey Skin. Hein. On est plus sur celui-là. Je sais pas, si vous cherchez une bonne odeur, vraiment pour vous... c'est chiant pour vos oreilles, ça. Hein. Ouais, désolé. Non, mais
Parce que l'odeur est vraiment très très bonne. Donc je vais arrêter de le fermer, je vais le mettre comme ça. Donc si vous cherchez une odeur, enfin un gel douche très agréable à utiliser en termes d'odeur parce que vous voulez de la sensorialité sous la douche, je l'adore. Hein. Un autre protecteur solaire pour le corps, celui-là. Donc moi pour le corps je change beaucoup, c'est pour ça que vous l'avez pas vu dans ma vidéo. Voilà, en ce moment j'ai les Vichy, j'ai du Pierre Rico, enfin voilà, je vous renvoie à ma vidéo concernant les protections solaires. Donc celui-ci c'est celui de l'année dernière, c'est le Barrier Sun Uriage spray sans parfum, fluide léger et tout, voilà. Donc ça c'est vraiment, les sprays comme ça c'est très pratique pour en mettre sur les mains, mon tatouage avant de partir, j'en ai toujours un en fait dans mon entrée, puis toc 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 avant de partir, j'en mets un peu pour mes enfants, etc. avant qu'ils aillent au sport et tout, voilà, ou s'ils vont à la piscine, je leur mets ça, donc voilà, bon, écoutez, que dire, oui, c'était bien, il a fait le travail, il nous a protégé, on l'a pas brûlé, hein, donc bon, voilà. Mais je l'ai pas racheté, je vous dis, j'ai acheté autre chose, je suis assez labile en ce qui concerne la protection pour le corps, je suis plus exigeante pour le visage. Oui, la trémelle, je vous en avais parlé l'année dernière, parce que, comme je vous l'ai dit, l'été, ma peau... L'hydratation s'en va, hein, vraiment ça fuit par tous les pores, vraiment. Donc je voulais retenir mon eau. Donc c'était la Earth Recipe Energy Boosting Toner dont je vous avais parlé. Vous savez la trémelle, c'est ce petit champignon qui serait censé être, je crois, 4 fois plus hydratant que l'acide hyaluronique de mémoire. Voilà, mais je l'ai pas racheté. Ça faisait très bien l'affaire. C'était voilà, pour hydrater, c'était très bien, mais il y avait une action rubéfiante. Je vous en avais un peu parlé. Donc la peau rougissait un peu et moi du coup j'évite. Maintenant je suis vraiment dans une optique, je prends soin de ma peau sensible, ça c'était l'année dernière, depuis tout a changé comme vous le savez. Donc voilà, c'est un très très bon toner hydratant, coréen, tout ça, voilà, avec un ingrédient si vous voulez peut-être un peu plus exotique que l'acide hyaluronique ou un peu plus nouveau. Mais bon, moi je pars du principe que quand même le bon vieil acide hyaluronique, la bonne vieille glycérine, tout ça, ça a fait ses preuves, donc voilà. Et puis je vous dis, l'action rubéfiante ne me convient plus. Je cherche vraiment à apaiser ma peau, apaiser, plutôt que... Voilà, plutôt que de la faire rougir ou d'activer trop la circulation sanguine, bref, voilà. Donc, je sais pas si vous l'avez testé du coup suite à ma vidéo, ce que vous en avez pensé, voilà. Un autre complément alimentaire, celui-là c'est l'Absolute Collagène, bon toujours de Delab. Voilà, comme je vous disais, Solgar et Delab, ce sont mes marques un peu préférées pour les compléments alimentaires. Donc bah voilà, le collagène, alors je faisais pareil, 2 cures par an. J'alternais, hein, je fais jamais tout en même temps, je fais jamais acide hyaluronique et collagène en même temps. Alors le collagène, ça marche bien sur moi. J'ai remarqué que j'avais vraiment la peau mieux. Mais les dernières études montrent que c'est du pipeau. Total et absolu, que c'est pas en ingurgitant du collagène que ça va aller dans votre peau, etc. Donc voilà. Donc l'effet placebo. Voilà, je ne vois que ça. Si vous voulez que je vous dise, qui n'est pas à négliger, qui est aussi quelque chose d'expliqué sur le plan scientifique. Je sais pas si je vais en racheter du collagène, du coup je ne sais pas. Peut-être que je ferai plus que l'acide hyaluronique. Voilà, bon, pour l'instant j'ai fini la cure, je l'ai pas reprise. Je vous dis, je termine mon acide hyaluronique. Voilà, on verra. Un produit pour les cheveux de la marque Myriam K, le sérum anti-âge. Qui est bien, voilà, qui est bien, mais qui laissait le cheveu, je trouve, un petit peu gras. Voilà, bon, moi, vous savez, les cheveux, j'essaye encore d'en parler, mais non, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, c'est vraiment... Voilà, de la Hyaluzette. Vous savez que j'aime beaucoup cette crème, je l'utilise, voilà, la Hyaluzette, c'est le truc qu'on doit avoir dans sa salle de bain, je trouve c'est bon pour tout, c'est pour cicatriser toutes les petites plaies, les brûlures, les machins, les trucs. Et moi, j'utilise pour faire mes masques. Mes masques, soit avec de la farine d'avoine, soit avec de la farine de riz. Enfin bon, vous voyez, mes fameux masques DIY que je fais moi-même. Je vous renvoie à ma vidéo de l'an dernier concernant mes masques préférés, et puis mon article sur le blog où vous aurez la recette, les proportions à peu près. Moi, c'est toujours un peu au pif. Voilà, mais ça fait ces masques économiques. Parfois, je mets de l'aspirine aussi, vous savez, je vous en ai parlé, parce que c'est une crème bourrée d'acide hyaluronique, donc ça fait des masques très hydratants, très apaisants. Puis bah, je rajoute le principe actif que je veux, aspirine, farine d'avoine, farine de riz, voilà. Bon, donc, Hyaluzette. Voilà, je pense que c'est pas le seul tube que je dois avoir, je sais pas. Voilà. Ah, un autre Honey Skin, plus petit. Vous voyez, on augmente la quantité au fur et à mesure, donc j'ai commencé par le tout petit, puis j'ai acheté le moyen, et en fait là j'ai le gros dans ma salle de bain actuellement, qui nous sert de gel douche comme je vous disais. Bref, un deuxième masque Schwarzkopf, voilà, Kératine Restore Bonding Mask. Hop, donc on s'attarde pas. Des Galactomyces de la marque Ramossu. Alors vous avez été nombreux à me demander mais où sont passés les Galactomyces. Ça y est, je les réintroduis d'une certaine... Enfin,
Je réintroduis ces histoires de bactéries fermentées, mais sous forme d'un autre produit. Bah, je vous en reparlerai dans ma routine d'été. Voilà, puis je suis plus sur le vinaigre de Galiné. Mais bon, vous savez que ça, c'était une énorme découverte pour moi, les Galactomyces. Pourquoi j'ai pas repris parce que je m'ennuie. Parce que j'en ai 2 déjà, que je suis allée au bout. Mais que bah, j'ai écouté, je sais pas. J'aime bien changer, hein, on va dire ça comme ça. Que je reste sur une logique de bactéries fermentées, on va dire, mais sous forme d'autres produits. Donc voilà, et les premiers que j'avais testés, c'était la marque Purebest, il me semble. Donc voilà, les Galactomyces, excellent principe actif, anti-rides, anti-radicalaire, puissante anti-radicalaire. Je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle je vous les ai présentés, peut-être. Voilà. Une autre crème pour les mains. Des bains de pêcheurs norvégiens, ça consomme beaucoup de crème pour les mains, hein, je tiens à vous le dire. On a maintenant un autre produit solaire, c'est le sunscreen, le Derma Heal Sunscreen de Universkin, que j'adorais, dont je vous ai parlé il y a un petit moment maintenant, l'année dernière, qui est bourré de peptides en même temps, et je vous avais dit qu'au bout d'un moment, il avait fini par exacerber un peu ma dermite, et je pense que c'est sous l'effet des peptides. Ça peut à un moment être irritant. Donc quel dommage que ma peau sensible ne le supporte pas au fur et à mesure, même si j'alterne, mais bon, il coûte cher, hein. Je vous rappelle qu'il coûtait dans les 45 balles, un truc comme ça. Donc bon, pour un truc qui potentiellement finit par m'irriter, j'ai pas repris, mais alors qu'est-ce qu'il était joli, sous le maquillage, qu'est-ce qu'il était joli. Je vous en ai pas parlé dans ma vidéo sur les SPF, mais il est... mat, magnifique, vraiment, et puis ma foi, il protégeait super bien, parce que je me souviens que, enfin je vous l'avais raconté cette histoire, je radote, hein. Ouais, je radote. Bon bah je vous renvoie la vidéo dans laquelle j'en parlais, comme ça vous aurez la genèse du truc. Un Hollywood Skin, période où je supportais où je croyais que je supportais le rétinol et où j'ai insisté, parce que ma tête de caboche, tu vois. Voilà, donc un antidote, Reinvented Serum, je pense que c'est l'un des meilleurs sérums anti-rides du marché, mais faut pas avoir la peau sensible, quoi. Il faut supporter les rétinoïdes, donc voilà, si vous les tolérez, vous êtes bien chanceux, et sachez que je vous envie à mort, je suis hyper jalouse. Moi, vous savez que c'est un peu mort, hein, pour moi, les rétinoïdes. Un beurre carétique, beurre de karité, voilà, que j'utilisais pour mes lèvres essentiellement, puis pour tous les petits bobos, que j'utilisais sur ma fille aussi quand elle avait la peau plus sèche et sa kératose. Carétique, c'est une excellente marque, vraiment éthique. Pour le coup, Carétique, c'est éthique, oui. Et le beurre de karité, ça sert à tout, hein. Pareil, c'est le genre de truc qu'on doit avoir dans sa salle de bain, parce que ça sert à tout, hein. Dès qu'on a une sécheresse, des pieds, des machins, ça, du beurre de cacao, enfin voilà, ça fait partie de ces produits naturels qui sont pas excessivement chers et qui ont une excellente composition, qui sont naturels et qui marchent très bien. Donc voilà, mais je n'en ai pas racheté parce que, écoutez, je préfère malheureusement, moi, ma peau sensible et mes lèvres, préfèrent l'aquaphor, hein, un truc... Les gens vont hurler, quoi, huile minérale, silicone, ouais, mais ça marche super sur moi. Voilà, donc c'est tout. Je vous montre des rouges à lèvres, parce qu'ils sont périmés. Ils sont périmés, et du coup, enfin, à l'odeur, c'est pas ça. Et donc, je suis obligée de m'en débarrasser, hein, je vais pas garder des trucs périmés. Donc, j'en ai combien, là? J'en ai 3. Et c'était des L'Oréal, des Color Riches, voilà, donc des couleurs un peu nude, que j'ai pas mal utilisé. Je regrette vachement le Scarlett Johansson, qui était une très très jolie couleur, voilà, qui a bien été entamée, hein, quand même. Voilà, un joli nude, comme on aime, très joli et tout, que j'ai utilisé très très longtemps. Mais bon, qui est mort et périmé, je pense que je vais aller me le racheter sur Amazon si on le trouve, le Scarlett. Parce qu'il était vraiment très joli. C'est le 714, voilà. Les autres étaient plus, voilà, celui-là c'était un marron un peu pailleté. Si tu veux, le problème, c'est qu'ils sont pailletés. Donc, à un moment, la paillette c'est parti. C'était plus à la mode. C'était plutôt le retour du mat à fond la caisse. Donc, bon, voilà, je les ai délaissés un petit peu. Bon. Une huile de kaki. Voilà. Sans surprise. La Precious Kaki Timeless Oil Elixir. Donc, première version. Maintenant, je préfère la nouvelle version. Celle qui contient de la vitamine C et du rétinyl palmitate, qui est donc un dérivé de vitamine A. Sur mon contour des yeux, ça passe nickel. Et voilà, moi, c'est l'huile de ma vie. Là, enfin, pour mon contour des yeux, moi, j'ai beau essayer. Vous m'avez demandé d'ailleurs, est-ce que j'ai testé la gamme Résurrection de Green Keratin, parce que vous avez vu sur Instagram qui m'ont fait parvenir la gamme. Non, ça ne remplace pas la kaki. Enfin, en tout cas, voilà, c'était déjà... ma vie, cette huile. Mais alors, la nouvelle version, c'est ma vie plus. Tu vois, on a augmenté d'un degré, mais je sais pas, sky's the limit, hein, Henderson. Attention, hein, je veux dire, là, vraiment, il est en train de nous pondre des trucs à chaque fois, le mec, truc de dingue. Bon. Toujours pour les yeux, un Subcu Eyes de Hylamide, que j'aime beaucoup, que j'ai racheté, encore. Donc, voilà, je l'ai racheté dernièrement, j'étais passée au Medicate, vous savez, et puis finalement, je suis revenue à celui-là, et en fait, je reste à celui-là. Voilà, bon,
Moi j'adore, c'est l'un des rares sérums qui m'enlève la coloration de mes cernes, c'est l'un des rares sérums qui m'hydrate bien, enfin voilà, j'adore ce qu'il fait sur mon contour des yeux. Moi j'ai enfin trouvé le combo entre l'huile de kaki, le Subquiz et puis ma crème First Aid Beauty ou la Dennis Gross en fonction de mes sous. Voilà, moi j'aime beaucoup et ça se passe bien. Disons que je vieillis plutôt sereinement hein, de ce côté-là, voilà. Donc, évidemment, bon, oh ben j'en ai deux. Voilà. Ça c'est, comment vous dire? Mais non, mais je spoil. Mais non, mais je l'utilise aussi, donc je spoil pas tout à fait. Voilà. Alors disons que ma fille et moi, surtout ma fille, nous en faisons des consommations, mais absolument industrielles, de ce petit truc-là. C'est le concentré stop bouton de la gamme Sébologie de Lierac. Lierac est une marque que j'ai toujours utilisée, même jeune. Il y a plein de produits qui ne font plus, je suis dégoûtée, comme le Diopticerne par exemple. Si vous vous souvenez, hein. Oui, je vous parle d'un truc dans les années 90. Hein. Donc voilà, c'était super pour les cernes, ça traitait et ça maquillait en même temps, c'était un rendu super. Bref, ils ont encore la gamme Diopticerne, je sais, je suis au courant, mais ils n'ont plus le fameux produit dont je vous parle. Et ça, c'est génial. Vous avez un bouton, un sous-cutané, un machin, pic, vous trempez un coton-tige, vous en appliquez sur le bouton, le lendemain, il n'y a plus rien. C'est génial, c'est avec, je crois, acide azélaïque à l'intérieur du zinc et tout. Enfin, j'ai pas la compo, mais il y a de l'acide salicylique aussi. Enfin, voilà. C'est un petit concentré. Je pense que c'est un dupe du... Comment il s'appelle celui-là Mario Badescu. Voilà, c'est un dupe du Mario Badescu, je pense. Ces fameux produits où il y a une espèce de petite poudre dans le fond, puis un liquide par-dessus et il faut tremper le coton-tige. Donc voilà, c'est un peu le même principe et je pense que c'est un dupe ou c'est Mario Badescu qui a copié Lierac, peut-être, on ne sait pas. Hein. Voilà, donc ma fille en fait des consommations absolument industrielles. Moi, dès que j'ai un petit bouton, période du mois, des trucs comme ça, c'est le truc dont on en a toujours en backup hein, dans notre armoire, mais je crois qu'il est potentiellement discontinué, il est de plus en plus difficile de le trouver, moi je le trouve plus dans ma pharmacie, sur le net c'est compliqué, on en trouve encore, mais c'est compliqué, et comme m'a dit ma fille, me dit mais comment on va faire? Ça fait partie des épreuves de la vie ma chérie, nous nous relèverons hein, plus fortes, mais on va pleurer, hein, voilà. Encore une épithéliale, voilà, donc hein, j'en fais des bonnes grosses consommations, parce que vraiment j'en applique en pansement et en grosse couche le soir. J'ai fini un Galactomyces de chez Cosrx, mais là c'était la Whitening Power Essence, donc voilà. Bon alors c'était pas ma préférée, voilà. Je crois vous l'avoir dit, je préfère vraiment quand c'est liquide, donc je préférais le côté Purbess. Et par rapport au Purbess, je préférais le Ramosu parce que, bah voilà, hein, et hop, il y en a encore un tout petit peu, mais compliqué. Je préférais le côté vaporisateur, qui était vraiment pratique. Et celui-là, il était vraiment bien. Enfin, je retrouvais un peu le Purbess, mais en moins cher, parce qu'il me semble que le Purbess, on l'avait à 29 € et celui-ci coûte 14 € sur Yestal. Voilà. Celui-ci était un peu gélifié. C'était c'est dans le côté Galactomyces, c'est celui que j'ai le moins aimé. En plus, je crois qu'il contenait 5% de niacinamide, il me semble, à l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, il ne contenait que 95% de Galactomyces, le reste étant, il me semble, des niacinamides. Je suis pas sûre, faudrait que je vérifie. Voilà, j'avais pas énormément aimé, donc c'est pour ça qu'on en trouve qu'un, c'est tout. Alors, encore une crème pour les mains. Dis donc, ma cure de vitamine C que je fais 2 fois par an de chez Pierrico, qui contient 5% de vitamine C pure et 5% c'est parfait pour ma peau sensible parce que dernièrement j'ai essayé La Roche-Posay avec 10% de vitamine C pure et ça m'a défoncé la gueule. Et en plus j'ai essayé de récupérer ça avec le masque Ren Evercalm censé être pour les peaux sensibles, ça m'a défoncé la gueule encore plus. Je sors d'un épisode les amis. J'ai eu peur, hein, j'ai eu un peu peur, donc voilà. Donc, hein, on va rester sur du 5% de vitamine C pure, c'est très bien, chez Pierrico, elle est parfaite cette cure, donc je la fais au sortir de l'hiver et je la fais au sortir de l'été. Voilà, donc en septembre, je referai une petite cure. Elle est très très bien, elle te donne un petit côté brightening, tu vois, pendant 3 semaines, il faut la faire que 3 semaines, parce que c'est la vitamine C pure, tu vois, elle oxyde, je sais pas si vous verrez bien. Mais enfin là, elle oxyde bien. Hein, au bout d'un moment, c'est très instable la vitamine C. Voilà, donc moi c'est ma gamme préférée en tant que sérum de vitamine C pure, tu vois, puis tu fais que des cures, j'en fais 2 par an, voilà. On a un vitamine B3 sérum de chez Vitabé, donc ça c'est le sérum avec des niacinamides, pareil, dosé à 5%. J'ai pas réussi à réinclure B3 dans ma routine. Je les avais inclus, les niacinamides, parce que j'utilisais du rétinol et qu'on vous dit que les niacinamides renforcent la barrière cutanée et l'élastine et vous permettent de mieux tolérer le rétinol. Bon, pour l'instant, écoutez, ma routine me convient.
j'ai pas réintroduit de rétinoïdes, j'ai pas de raison j'ai pas de raison de cumuler les principes actifs, tu vois. Maintenant, je fais super gaffe, donc voilà. Mais je l'ai terminé, c'était un excellent sérum. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment parce que il a réduit leur pores. Bah, c'est les niacinamides, hein. Il a réduit leur pores, voilà, leur peau était plus jolie, ça aussi anti-tache, ça lutte contre l'hyperpigmentation. Donc, vous l'avez beaucoup aimé. Moi, je cherche encore comment je peux continuer à l'inclure dans une routine. Je vais voir. J'ai pas complètement renoncé aux rétinoïdes. Non, je sais, je suis têtue. C'est comme ça. Mais donc, on en reparlera. Hein, voilà. Puis, on s'amusera de mes déboires. Tu sais, on te dit... Avant, on testait les produits sur les animaux. Maintenant, il y a les youtubeuses. Ah, bah alors, un gel pour le Newa. Voilà, le lift. Qui est... Est-ce que j'en ai d'autres? Non, pas encore. Voilà, bah, c'est pour le Newa. Hein. Tu sais, tu as besoin de ton gel liftant pour que ça fonctionne. Maintenant, je suis passée à l'autre, tu sais, qui est beaucoup moins cher parce que celui-là coûte 39 balles. C'est quand même un scandale. Donc voilà, je sais plus où foutre les produits, les amis. Je ne sais plus où les mettre. Bref, j'ai fini. Oh, ça, je vous l'avais présenté il y a longtemps. Il me restait un petit fond comme ça. Je me suis dit, je vais le finir. Comme ça, je la mettrai dans les produits terminés, puis on va pouvoir le virer, tu vois. C'était l'africaine, l'huile majestueuse de chez Karati qui sentait hyper bon, que je vous avais présenté. Je vous avais dit, ça m'avait bien aidé en hiver à lutter contre ma peau de crocodile. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore la Pierre Rico aux AHA. Et voilà, c'était une très bonne huile qui sentait très bon, qui était très sensorielle, qui était vraiment chouette. Puis bon, bah, composition naturelle, hein, si vous aimez, mais qui était un petit peu cher, il me semble 27 €. Voilà, si vous voulez, moi avec Pierre Rico, où elle est là. Voilà, pour 7 €, j'ai un truc qui fonctionne du feu de Dieu. Voilà, alors oui, c'est pas naturel, mais bon, ça fonctionne mieux que l'huile. Donc voilà, mais c'était une très bonne huile si vous cherchez des choses dans le naturel. Un autre Glow Obsession. Oui, alors attends, un autre Isdin Photoprotection. Hein, je vous avais dit qu'il y en avait. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit pour les cheveux, phytokératine extrême. Il me semble que je vous l'avais présenté ça dans ma routine. Voilà, c'est une sorte de crème, vous savez que je mets quand je rince mes cheveux après le masque de la nuit. J'aime bien rajouter un peu d'hydratation. Voilà, c'est partie de ces crèmes. Bon, depuis j'ai largement changé parce que c'est avec les cheveux. Ah, bon. C'était très bien, mais bon, voilà. Hein, j'ai acheté d'autres choses. La dernière fois, il y avait des promos chez Bleu Libellule et j'ai pris des trucs en promo, voilà, avec de l'acide hyaluronique dedans. Je me suis dit acide hyaluronique sur la gueule, dans les cheveux, c'est très bien. Ça passera très bien. Voilà, donc la Ameliorate aussi, dont je vous avais parlé dans la vidéo dans laquelle... dans laquelle je vous avais parlé aussi de ça. C'était dans mes derniers favoris, il me semble. Voilà, donc ce sont ces fameuses crèmes avec des AHA à l'intérieur et qui effectivement transforment le corps et notamment, bah, moi qui ai tendance à faire de la kératose et qui ai la peau très très sèche sur les jambes, ce genre de crème, c'est vraiment génial. Sauf que la Pierre Rico, pourquoi je préfère... Franchement... La différence se jouera au niveau du prix du packaging, hein, parce que c'est le même genre d'actifs, tu vois, ce sont des AHA, hein, tout simplement. Mais la Pierre Rico est moins chère, et puis il y a un flacon pompe, ce qui est quand même vachement pratique pour le corps. Alors que celle-là, vous voyez, à la fin, j'étais obligée d'ouvrir pour récupérer tout ça. Voilà, donc en gros, ça, ce sont des crèmes pour mes jambes, avec des AHA, très bien. Je vous rappelle que les AHA, je les supporte pas sur le visage, mais sur les jambes, ça fait des merveilles, comme quoi. Hein. Voilà, alors... on a une crème, la Suprémage, de chez Pierre Rico, que j'ai utilisée l'année dernière... en été, que j'aimais bien. Bon, pour l'instant, en crème du matin, la hyaluride commence à être un petit peu trop... Enfin bon, je vous en reparlerai dans ma routine. Ah, je ne veux pas commencer à spoiler. Voilà, bon. Bref, donc la Suprémage l'année dernière, c'était très bien, voilà. Je n'ai pas repris cette année. J'essaie de trouver une crème gel. Voilà, pour tout vous dire, je suis dans une optique, là, en ce moment, c'est un peu une obsession. Je veux trouver une crème gel. Bon, ben, je ne trouve pas. Bon, voilà. Une autre épithéliale, décidément. Qu'est-ce que c'est ça? Un peeling à l'argile, argile douce, poudre de noyau d'abricot de chez Pierre Rico, Derma Pureté, tout type de peau. Ça, c'est la marque qui me l'a envoyé et c'est ma fille qui l'a fini. Voilà, moi, je ne l'ai absolument pas utilisé. Mais elle aime bien les trucs à l'argile. Vous verrez, hein, je vous en reparlerai. Elle aime bien les trucs à l'argile. Il faut dire que, bon, sur la peau des adolescents, ça fait des merveilles. Donc, voilà. Est-ce qu'elle l'a bien aimé? Je suis pas sûre, puisqu'elle m'a pas demandé de le racheter. Un Medicate, donc justement... le rétinol ATR dont je vous ai parlé, donc voilà, je suis passée à celui-ci, il a fini par m'irriter un petit peu. Comme j'ai fait une espèce de phobie des rétinoïdes, je suis passée au Subquiz. Je trouve que le Subquiz m'irrite pas, déjà finalement fait un peu le même job, en moins cher. Et je crois qu'il a une très bonne action sur la coloration de mes cernes. Mais les deux sont un peu des sérums pour le contour des yeux, pour agir sur le côté anti-rides, élasticité de la peau, hydratation. Pas tout à fait hydratation, enfin, si quand même un peu, celui-là il joue un peu sur l'hydratation, celui-là c'était vraiment purement pour stimuler le collagène, mais voilà, comme je vous dis, au bout d'un moment, parce que c'était une concentration à 1%, je crois, il était assez concentré, au bout d'un moment je commençais à avoir des irritations, maintenant je fuis les irritations, voilà, c'est comme ça. Ah, alors, très intéressant,
produit dont je ne vous ai jamais parlé, que j'ai testé quand même. Donc le Théoxane, RHA sérum, concentré régénérant fondamental. Donc ça, Théoxane. Alors, je vous en ai déjà parlé parce que le spa dans lequel je vais vend la marque Théoxane, donc j'ai déjà testé, j'avais déjà eu des échantillons en fait du contour des yeux qui m'avaient desséché comme jamais la zone. Vraiment, je ne comprends pas, pour un truc à l'acide hyaluronique, mais sur moi ça avait été une catastrophe. Il se trouve que, après, j'ai quand même voulu tester le sérum à l'acide hyaluronique, puisque j'étais dans ma période acide hyaluronique. Hein. Je vous refais pas l'historique, hein, vous savez que je suis à fond sur l'acide hyaluronique, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Théoxane ayant une excellente réputation, vous savez qu'ils font des injectables, donc des picouzes hein, d'acide hyaluronique. Ils font depuis très longtemps une marque de cosmétiques, mais bon, ils sont extrêmement chers. Moi j'ai payé celui-ci dans le spa 99 €. Oui, monsieur, madame, oui. Quand je vous dis que je vous parle pas... J'essaye des produits mais dont je vous parle pas. Il y a tous les échecs que vous ne voyez pas derrière. Parce que je vous parle que des trucs vraiment géniaux que je valide à 2000%. Mais il y a tous les trucs où je me tape des allergies de dingue, c'est la merde, c'est l'horreur. Et où j'essaye des trucs hyper chers, c'est une horreur. Enfin voilà. Non, je te jure, hein, moi je suis pour une prime de la youtubeuse, hein, parce que vraiment, c'est compliqué parfois. Hein. Donc il se trouve aussi que celui-ci, c'est, selon Pierre, alors Pierre, vous allez me demander, mais qui c'est Pierre? Pierre, écoutez, allez voir sur son Instagram, il fait des lives, hein, c'est l'un d'entre nous, mais qui est devenu un très bon ami virtuel, on va dire, qui nous donne des super conseils, qui est adorable et tout. Enfin voilà, Pierre, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. Et donc, Pierre dit que c'est le seul, parce que l'acide hyaluronique n'est pas censé, même quand on vous dit qu'il est de bas poids moléculaire, pénétrer dans le stratum corneum. Alors, moi j'ai lu des trucs qui disaient que si quand même un peu, hein, que ça dépendait si on le mettait avec de l'eau, si par-dessus on mettait quelque chose d'assez occlusif comme du diméthicone et tout, ça permettait de garder quand même vachement l'eau dans les tissus. Bref, je veux pas rentrer dans quelque chose de trop technique, mais selon Pierre, ce serait le seul sérum au monde, voilà, pour 99 balles. Hein, ça fait mal. Alors, il est moins cher sur Amazon. Hein. J'avais les boules quand j'ai vérifié ça en rentrant. Moi, je l'ai acheté au spa, comme je vous dis. Il est à 67 € sur Amazon. Des fois que vous voudriez tester le seul sérum au monde qui pénétrerait, selon Pierre, dans les couches inférieures de la peau. Donc, moi, je ne sais pas. Hein, j'ai pas fait faire d'analyse en labo. Comme je vous dis, toujours est-il que je ne peux que vous parler de mon expérience. Et ben, il se trouve que ce sérum, 99 balles, bah, ça m'aurait fait mal que ce soit, tu vois, mon sérum préféré de la vie. Hein, je te dis franchement. Et Dieu merci, c'est pas mon sérum préféré de la vie. Il n'y a aucune différence avec mon satin naturel, en fait, pour tout vous dire. Vraiment, hein, pourtant, ah putain, elles me l'ont vendu, tu sais pourquoi j'ai craqué? Parce que moi aussi, je suis faible. Hein. Elles me l'ont vendu au spa, tu sais, mais... Oh non, je vais dire, déjà, votre crème contour des yeux, c'était pas top, hein, non plus, mais... Ouais, le sérum, vous verrez, c'est incomparable. Hein. C'est vraiment ces trucs qu'on met en post-acte chirurgical, etc. C'est une gamme dermatologique et tout. Non, mais d'accord, moi, je veux bien tester, je suis curieuse, je veux bien tester. Eh ben, tu vois, par rapport à mon satin naturel que j'ai là, hein, voilà, hop, je vous montre. Voilà, tu sais quoi, je préfère mon satin naturel. Parce qu'à l'intérieur, il y a de la spiruline aussi, enfin, ma peau est beaucoup plus apaisée. Disons que j'ai vu strictement aucune différence entre lui et lui, tu vois, voilà. Si, sauf que lui, il a une odeur. Il est très parfumé. Et puis, je trouve, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors, ouais, bon, si, je sais, c'est 30 ml ça, et là, ça, c'est le 100 ml. Donc, j'ai commencé par acheter au départ, je vous avais présenté le 50 ml, vous savez, il y a deux tailles, en fait, vous avez une option pour satin naturel, donc si vous l'avez pas encore testé, prenez le 50 ml, hein, comme ça, vous saurez. Mais moi, maintenant, je n'achète plus que le 100 ml, et le 100 ml, vu comment ma peau le boit, comme ça, tu vois, ah, mais vaut mieux le 100 ml. Alors, le 100 ml est à 26 €, on va dire, et 30 ml, 99 €, ou 67 sur Amazon. Je l'ai fini en 15 jours même pas, j'étais dégoûtée. 30 ml, 99 €. Des fois, je me dis, mais t'es complètement tarée, ma pauvre fille. 99 balles, 30 ml. Non, écoute, je ne voyage pas. Hein. On va dire que finalement, ça me dégage un budget conséquent pour ces conneries, parce que vraiment, sinon, écoute, non, c'est pas possible. Donc voilà, pour vous dire que moi, sur ma peau, sincèrement, un acide hyaluronique, ça reste un acide hyaluronique. Quand bien même celui-ci, tu vois, serait plus technologiquement avancé et ferait plus de merveilles en labo, sur ma peau, hein, vraiment, on va dire que c'est une méthode empirique, purement empirique. J'ai pas vu de... Voilà. En même temps, l'acide hyaluronique, même s'il ne pénètre pas dans les couches inférieures de la peau, il fait son travail, c'est-à-dire qu'il limite la perte insensible en eau de la peau, ce qui est une action majeure, on va dire, pour lutter contre la déshydratation. Hein, je vous rappelle que quand même, lutter contre la perte insensible en eau, c'est déjà lutter contre la déshydratation. Donc maintenant, qu'on puisse pas aller foutre de l'eau dans les couches inférieures, écoute, voilà. Donc, je voulais revenir là-dessus. Alors, Pierre, c'est son sérum préféré qu'il adore, voilà. Donc, vous avez deux avis, deux idées. Moi, personnellement, je n'ai pas... Mais d'ailleurs, Pierre lui-même dit que, comme il est très cher, le satin naturel fait très bien l'affaire. Hein. Enfin, si je me trompe pas, Pierre, tu me diras en commentaire. Donc, moi, j'ai pas été
et Bobby. Tu vois, enfin, pour moi, c'est la même chose, sauf que lui, il est carrément moins cher. 100 ml, 26 €. 30 ml, 99, enfin 67. Enfin, tu vois, c'est pas... Bon, bref. Pour finalement... Je sais pas. Alors, peut-être que... Alors, attends, je reviens 2 minutes sur le truc. Peut-être que sur le long terme... Toujours le même truc. Effectivement, ça fait des merveilles. Mais tu vas pas dépenser 30 ml, 67 balles. Allez, si tu achètes sur Amazon, hein, à un moment, notre argent, on peut le mettre ailleurs aussi. Tu vois, c'est sympa, ces conneries. Faut pas déconner. Bon, hein. Donc on passe à la suite. Une poudre exfoliante de chez Sephora à l'acide salicylique et au billes de jojoba que j'ai beaucoup utilisé sur mon nez, vous savez, avec ma brosse nettoyante, mais que je ne fais plus. Parce que pareil, dans le but de limiter les irritations et respecter ma barrière cutanée, etc. Je ne le fais plus. Ça marche très très bien pour les points noirs, hein, attention. Mais j'en ai moins besoin. Vous savez que ma peau avec l'âge tend à être de moins en moins mixte. Je ne l'ai pas gardé, j'ai pas racheté, mais ça a été un de mes absolus pendant des années. Ensuite, donc, une huile de graines de pain maritime. Donc, c'est une huile que je vous avais présentée dans mes huiles anti-âge, que j'utilise plutôt l'été parce que c'est une huile sérum, c'est une huile très fine, très transparente, très fluide, qui pénètre bien la peau et qui est très apaisante, qui est vraiment très très bonne composition. Mais je ne l'ai pas rachetée. Ça fait un moment que je ne l'ai pas rachetée parce que je la trouve chère. Parce que finalement, l'huile de chanvre, c'est parfaitement l'affaire pour moi aussi. Que vous savez que mon visage ne raffole pas des huiles forcément. C'est vraiment très rare, sont très réduites les huiles que mon visage tolère, et que ma foi, il n'y a rien à faire, je reviens toujours vers l'huile de chanvre, et que bon, pour le prix, écoutez, je crois que c'est 38 € ça, un petit truc comme ça. Alors bien sûr, on en met très peu, elle pénètre très bien, sensoriel, c'est le côté, tu sais, genre tu utilises de l'huile de graines de pain maritime, voilà, tu as l'impression de te faire du bien, mais franchement, une huile de chanvre, hein, pour moi, il n'y a pas mieux. Donc voilà. Ensuite, un soin lavant, cheveux volume matière de chez Pierre Rico, c'était un échantillon que j'avais eu en boutique quand j'étais allée acheter je sais plus quoi, enfin bon, certainement mes masques Nutri Réconfort, voilà, bon, écoutez, c'est un shampoing, hein, voilà. Et on a bientôt fini les amis, hein, quand même, bientôt fini, enfin j'espère bientôt finir. 2 autres Glow Obsession, hein, oui, un coup il y a le packaging, et un coup ça dépend, soit je vire le verre et puis je garde le paquet, soit je... Bref, j'essaie quand même de recycler assez souvent. On a un autre concentré Stop Bouton de chez Lirac. Voilà, ah oui, je t'ai dit consommation industrielle. On a la crème anti-rides anti-imperfection, crème correctrice rides et imperfections de chez Pierre Rico, à l'acide salicylique, au complexe de vitamines, que je vous ai présenté l'année dernière dans ma routine d'été, qui faisait parfaitement l'affaire. Et pourquoi je la reprends pas cette année? Tout simplement parce que j'ai beaucoup moins d'imperfections. Hein. À l'époque, je vous rappelle, je l'utilisais en pleine période de dermite et tout, avec la peau qui partait en Y. Ça avait pas mal apaisé, c'était pas mal. Franchement, elle avait bien marché. Mais je la reprends pas cette année parce que j'ai pas d'imperfection cette année, que j'ai donc aucune raison de la racheter, que je préfère du coup prendre une crème, je sais pas, hydratante. Voilà, je vous dis, je suis à la recherche d'une crème gel. Je suis en train de faire des essais Wattmill, tu sais, mais je ne trouve toujours pas. Donc avant de vous présenter ma routine d'été, ça se trouve je vous la présente en décembre, hein, ma routine d'été, hein, au point où on en est là en ce moment. Donc voilà, donc moi j'ai pas racheté celle-là, mais je me souviens de mémoire qu'elle était très bien, je l'avais beaucoup aimée. Elle avait pas mal fait son travail au niveau des imperfections. Voilà, puis donc elle a un petit côté anti-rides puisqu'elle présente aussi des niacinamides à l'intérieur, de la vitamine B5. Enfin franchement, un bon complexe, une bonne petite crème, et puis en plus elle était fluide. Pour l'été elle était parfaite. Oh putain, encore un concentré Stop Bouton là. Attends, je te jure. On est à 4. Non, c'est névrotique. Non, mais ma fille, elle le boit. Hein, elle le boit. Une Primer Potion de chez Urban Decay. Voilà, je finis par... Putain, l'exploit de finir ce truc parce qu'il faut une goutte. Bon, alors en plus, elle colle. C'est vraiment pas ma base préférée, mais bon, je l'ai quand même fini. Hein. Voilà, je suis fière de moi. Et voilà. Hop, on termine par la crème très très chère, hein, la Denise Gross. Ferulic and Retinol Eye Cream. La crème qui coûte très 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 cher, mais qui est très 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 bien. J'utilise en ce moment la First Aid Beauty qui est la même, c'est son dupe en 2 fois moins cher. J'ai quand même un autre pot. Hein, j'avais racheté, avant de trouver la First Aid Beauty, j'avais racheté un pot de celle-là. Donc quand j'aurai fini la First Aid Beauty, je reviendrai à un pot comme ça. Mais après, je rachèterai systématiquement la First Aid Beauty. Le problème de la First Aid Beauty, c'est qu'en ce moment, nous ne la trouvons plus. Parce que Caroline Irons en a parlé, hein, tu vois. Et j'étais fière parce qu'en commentaire, sous la photo de Caroline Irons, il y en a une d'entre vous qui fait « Mais nous, on était déjà au courant grâce à Sonia Sellage. » Les mazos, toujours là. Mon petit quart d'heure fierté, tu sais. Donc voilà, donc Caroline Irons valide la First Aid Beauty, mais je confirme, hein, elle est vraiment très 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 bien cette crème. Donc voilà, celle-là était très bien. La First Aid est un dupe. J'en ai encore un dans mon placard, enfin tu suis, voilà, donc je terminerai le pot que j'ai dans mon placard parce que c'est une excellente crème, hein, voilà, mais que tant qu'à faire, j'ai la même chose en moins cher, donc je prendrai la First Aid Beauty. Ah non, on en a encore, hein, c'est pas fini. Ah, un deuxième antidote, hein, voilà.
Donc, j'ai insisté longtemps avant de comprendre pour les rétinoïdes. Voilà. On a une crème contour des yeux d'Hollywood Skin. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit à l'époque que c'était pas... que ça faisait le job, ça hydratait, mais c'était pas... Voilà, rien à voir. Rien à voir. La Denise Gross est 1000 fois mieux. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même. Vraiment, vous me direz en commentaire. Voilà. Bon, il n'y a pas de chanson aujourd'hui, mais je vous mets la compile qu'il y a sur Insta. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je sais pas comment je vais faire pour lister tout ça. Moi, je pense que la barre d'infos va m'envoyer péter. YouTube va me dire non, Rouse, dehors. Ça va pas être possible. Il y en a beaucoup trop pour une barre d'infos. Donc, écoutez, s'il y a un problème, je vous renverrai sur le blog. Je ferai une barre d'infos sur le blog. Voilà, en attendant, la chanson du jour, c'est une compile et c'est sur Insta que ça se passe. Il n'y en aura pas dans cette vidéo. Je vous mets un aperçu ici. Voilà. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. YouTubeuse, pareil que je pense pas. Il y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié et partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts. Ma vie sur Instagram, Storytime et Thomas. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, et je suis à mon aise. YouTubeuse.